Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo des résultats de la Ligue des Champions. Donc journée 4 sur 8. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ça n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je ne vous demande pas payer. Merci à vous. Et dans cette vidéo, donc on va parler évidemment du classement général, alors on parle pour l'instant, parce que c'est pas encore fini, en réalité il reste 4 matchs. Et franchement, il y a quand même des surprises par-ci par-là, il y a quand même des grosses déceptions pour plusieurs équipes. Mais voilà, alors je répète un petit truc de tête pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo. Je répète, les top 8 sont qualifiés pour les huitièmes de finale, le 9ème jusqu'à la 4ème place sont qualifiés pour les barrages 16ème, si je puis dire ça, et le 25ème jusqu'à la 36ème, sont éliminés de la compétition. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc, comme d'habitude, on va commencer effectivement ceux qui sont éliminés, ensuite les barrages, donc c'est la demi-finale, et après le top 8. Donc on va commencer ceux qui sont éliminés, donc le 25ème jusqu'à la 36ème place. Et on va commencer avec du jet du lourd, à la 36ème place. Nous retrouvons un club qui a été en demi-finaliste en 2019, si je dis pas de conneries. Il s'agit de l'Ajax, notamment avec 0 points et moins de 13 ans Speedy Goals. Après, c'est plus la même équipe depuis longtemps, en réalité, c'est Clatax, donc c'est pour ça qu'il y a ça. Du coup voilà, donc bon après il y a certains pays que je vais aller, certains clubs que je vais aller assez vite un peu, donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite du coup absolument à la 35e place nous retrouvons encore un club surprenant, Benfica. Bon après il n'y a plus Angel Di Maria donc c'est un peu logique, le numéro 10 de base c'est pas un numéro 9, hein, c'est un numéro 10. Et bah finalement il est plus là en réalité donc c'est pour ça que je dis ça. Donc avec 0 points et moins 6 on est Speedy Goals. Ensuite, du coup, on passe aux ceux qui sont marqués 1 point. Du coup, à la 34e place, on trouve un club surprenant, le Karvet Almaty. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club du Kazakhstan. Pour la première fois de leur histoire, ils sont qualifiés. C'est un seul total. Et du coup, petitement, avec 1 point et moins 9 en Speedy Goals. Bon, après, ça se voit tout de suite. Petitement, la Ligue des Champions, c'est pas encore ça. Donc, après, le temps il faut qu'il se réhabitue, donc c'est un peu logique. Après ça, du coup, finalement, à 33e place, nous retrouvons Copenhague, du coup, avec 1 point et moins 8 en expected goals. Oui, alors, non, goal average, et non expected goals. Oui, je vais arriver à dire goal average, parce que je me suis insulté comme quoi, ça dit pas expected goals, ça dit goal average. Si je fais ce que je peux, en réalité. Donc, du coup, voilà. Ensuite, du coup, à 32e place, nous retrouvons, finalement, Villarreal, avec plus 1, pas plus 1, ou 1 point, si je peux dire ça comme ça, et moins 4 en goal average. Donc franchement, bon après Villarreal, c'est plus la même équipe depuis longtemps, si je peux dire ça. Il y a certains clubs qui sont en bas de classement, mais c'est plus les mêmes. Il n'y a plus les meilleurs joueurs, si je peux dire ça. Donc du coup, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, du coup, à 31e place, nous retrouvons Olympiakos, le gagnant de la Conference League. Donc particulièrement avec 2 points et moins 7 en goal average. Donc du coup, on passe aux ceux qui sont marqués 2 points. Ensuite, du coup, finalement, à la 30e place, nous retrouvons Slavia Prague. Donc Slavia Prague, qui étaient en Ligue Europa la saison dernière, ouais. Et du coup avec 2 points et moins 6 du coup en Speedy Goals, en goal average, j'ai rien à parler, donc du coup voilà. Ensuite à 29e place nous retrouvons un club surprenant de la Ligue Europa, c'est Bodo Glimt, du coup un club norvégien avec 2 points et moins 3 en goal average. Donc ouais, pour l'instant c'est pas spécialement une surprise à part notamment les 2 derniers, mais reste à voir. Ensuite on passe à ceux qui ont marqué 3 points, donc victoire et défaite, et que des défaites, ou 3 nuls et une défaite. Donc en 28e place nous retrouvons l'Union Saint-Gilloise. Alors je vais dire honnêtement, l'Union Saint-Gilloise au Royal Union Saint-Gilloise. Ce sera plus simple. Mais moi j'ai appelé ça l'Union Saint-Gilloise, ce sera beaucoup plus simple. Du coup avec 3 points et moins 8 en goal average, ouais ça pique quand même. Hein. Il y a quand même des clubs qui sont assez surprenants. Bon, surprenants, mais ils ne sont pas vraiment derniers si je peux dire ça comme ça. Donc du coup voilà. Ensuite, à la 27e place, nous retrouvons l'Athletic Bilbao. Ouais, donc. Alors tout le monde disait, ouais, c'est sûr, potentiellement ils vont aller beaucoup plus haut, etc. Bilbao, c'est pas ça. Hein. C'est pas une belle équipe en face. Hein. C'est une équipe presque éclatante, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc avec 3 points et moins 5 en goal average. Ouais, bah, de toute façon, c'est pas non plus ça. Ensuite, du coup, à la 26e place, nous retrouvons un club surprenant, la Juventus, qui enchaîne que des nuls en ce moment précis. Donc, obtiendrement avec 3 points et moins 5 en goal average. Ouais, bah, de toute façon. Non, j'ai dit moins 5, j'ai dit. Pardon, moins 1, excusez-moi, je me suis complètement gouré, je suis désolé. Donc voilà. Ensuite, nous retrouvons à la 25e place un club français. Et je vous promets à tous là, qui sont pour anti cette équipe, de ne pas les rabaisser s'il vous plaît. Parce que moi je suis un supporter de l'OM, je préviens tout de suite. Et oui, c'est l'Olympique de Marseille avec 3 points et plus 1 en petit goals. En goal average, excusez-moi. On rappelle que la défaite contre Atalanta est un grand scandale. C'est l'un des plus gros vols de l'histoire de la LDC, pour ma part en réalité. Donc du coup voilà, en moins vous avez été sincère, il y a beaucoup de personnes, en plus même les Parisiens et les Monégasques, particulièrement, qui étaient d'accord, en plus. Donc franchement, merci à vous. Voilà, donc on a fini avec ceux qui sont éliminés. On va passer à ceux qui sont en 16e de finale, donc en barrage, si je puis dire ça comme ça. Donc 9e jusqu'à 24e, et du coup à la 24e place, nous retrouvons Naples. Donc du coup,
qui était une équipe pas très excellente, je peux dire ça comme ça, avec plus 4 et du plus 4 points et potentiellement moins 5 en goal average. Donc pour l'instant, potentiellement, pas spécialement surprise là-dessus. Bon, ensuite, à la 23e place, nous retrouvons Francfort avec du coup 4 points et moins 4 en goal average. Voilà. Bon, après, pour l'instant, c'est les clubs les plus forts, pas cependant, mais je veux dire, potentiellement, là, les clubs grands favoris, si je peux dire ça comme ça. Après, Francfort, Naples, c'est pas un grand favori, si je peux dire ça. Ensuite, du coup, à la 22e place de retrouvons le Club Rouge, du coup, effectivement, avec 4 points et moins 2 en goal average. Donc, Club Rouge, déjà, qui a tenu tête contre Barça. Franchement, GG à eux, hein, franchement, j'ai envie de dire. Donc, du coup, voilà, donc pour l'instant, pas de surprise là-dessus. Ensuite, à la 21e place, nous retrouvons un club qui était invaincu il y a 2 ans, du coup, en Bundesliga. Et oui, c'est le Bayern Leverkusen. Du coup, effectivement, avec 5 points et moins 4 en goal average. Mais même ça, la LDC, c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc après ça, un 20e place, donc retrouvons Paphos, un club de Chypre, du coup qui a été un grand espoir d'atteindre jusqu'ici, donc avec 5 points et moins 3 en goal average, donc franchement c'est assez surprenant. Ensuite, à la 19e place, donc retrouvons un club français en particularité, Monaco, qui pour l'instant reste dans ce genre d'écart là, donc dans les 20e places en réalité, donc avec 5 points et moins 2 en goal average. Donc franchement, Monaco, c'est pas mal pour l'instant, après reste à voir. Ensuite, à la 18e place, nous retrouvons le PSV Eindhoven, donc du coup avec 5 points et plus 2 en petit goals et non moins, moins. Donc du coup voilà, bon, après on n'est pas encore fini avec ceux qui sont en goal average négatif, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc après ça, à la 17e place, nous retrouvons l'Atlético Madrid, donc de celui d'Antoine Griezmann, donc avec 6 points et plus 1 en expected goals, en goal average, je vais y arriver à parler aujourd'hui, je suis désolé. Donc pour l'instant, potentiellement pas pour mon surprise là-dessus. Bon, l'Atlético Madrid, j'aimerais mériter un peu plus loin, mais bon. Ensuite, à la 6e place, nous retrouvons le club le plus scandaleux sur l'Olympique de Marseille, l'Atalanta, oui, potentiellement, avec 7 points et moins 2 en goal average. Tu vois, s'il n'y avait pas le putain de... Bon, après, le nul me dérangeait un peu, parce qu'en réalité, potentiellement, on y menait tout le match, 2 pénaltys non sifflés, franchement, j'avais pas précisé, hein, mais potentiellement, le premier pénalty n'était pas favorable, donc c'est pour ça que c'est ça. Voilà, donc après ça, en 15e place, nous retrouvons un club surprenant qui était dans le top 8, donc qui a chuté après ça, c'est Karabej, du coup, avec 7 points et plus 1 en goal average. Donc là, on a fini les ceux qui sont en goal average négatif, on passe entièrement au positif, donc c'est pour ça que c'est ça. Bon, donc Karabej pour l'instant qui crée la surprise pour l'instant, après potentiellement qu'ils avaient échoué en Ligue Europa qui était la pire équipe de la saison dernière. Non, en Ligue Europa, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, ensuite à la 14e place, nous retrouvons Dortmund avec 7 points et du coup plus 2 en goal average. Donc Dortmund, c'est pas une des meilleures équipes si je puis dire ça, même malgré qu'ils étaient en finaliste il y a 2 ans. Bon voilà quoi, après c'est pas non plus incroyable. Ensuite à la 13e place, nous retrouvons Sporting, donc Sporting Portugal, donc le club où Cristiano Ronaldo a commencé sa carrière, du coup avec 7 points et plus 3 en goal average, je vais arriver à parler aujourd'hui. Donc Sporting, finalement, bon après... mais après, ça me dérange un peu la défaite qu'on tapait contre eux. Si on gagne, si on fait un nul, ça me dérangerait pas, parce qu'ils m'ont dit en plus les Marseillais. Donc du coup voilà. Ensuite, à la 12e place, nous retrouvons Chelsea, le gagnant de la Conference League de la saison dernière. Alors j'ai dit Olympiakos de la saison dernière, non je veux dire il y a 2 ans, excusez-moi les gars, donc je me suis foiré. Et là du coup, finalement, Chelsea qui a gagné la Conference League la saison dernière. Puis ils sont 12e pour l'instant avec 7 points et plus 3 en goal average. Donc ils ont marqué plus que Sporting dans tous les cas. Voilà. Ensuite, du coup, à 11e place, nous retrouvons le Barça. Et oui, Barça, du coup, avec 7 points et plus 5 en goal average. Donc, pour l'instant, c'est un peu près serré. Mais, voilà, quoi, c'est un peu surprenant, hein, si je puis dire ça. Ensuite, à la 10e place, nous retrouvons le gagnant de la Ligue Europa la saison dernière. Et oui, c'est Tottenham, avec 8 points et plus 5 en goal average. Ouais, franchement, aucune défaite qui se sont fait. Hein. Franchement, je cherche pas eux, j'ai envie de dire. Et du coup, pour terminer les 16e du final, on va finir avec la 9e place, le Galatasaray, un club turc qui est très compliqué à battre, avec 9 points et plus 2 en goal average. Donc franchement, ça va piquer, hein, j'ai envie de dire en réalité. Donc on a fini avec ceux qui sont en barrage, on va finir avec ceux qui sont dans le top 8, donc se qualifier pour les 8e du final. Donc en 8e place, nous retrouvons Liverpool qui était numéro 1, enfin qui était en première place la saison dernière en phase de la Ligue, et du coup, finalement, éliminatoire, ils étaient éliminés dès 8e. Et du coup, finalement, avec 9 points et plus 5 en goal average. Après, c'est plus la même équipe depuis longtemps, donc c'est pour ça qu'il y a ça. Ensuite, à la 7ème place, du coup, on retrouve le Real de Madrid de Kylian Mbappé. Oui, il a quitté le PSG pour aller au Real. Écoutez, il fait son choix. Donc, du coup, voilà, avec 9 points et plus 6 en goal average. Ouais, donc pour l'instant, finalement, le Real, c'est pas spécialement ça, donc je pense que c'est ça. Ensuite, à la 6ème place, nous retrouvons Newcastle. Oui, une grosse surprise en Newcastle, finalement, avec 9 points et plus 8 en goal average. Bon, attends, si je peux rentrer dans le détail, ils ont commencé avec l'une des pires équipes, hein, si je peux dire ça. Bon, après, ils ont pris une défaite contre le Barça, contre Lyon Saint-Gilloise, ils ont gagné.
contre après Benfica et Atletico Bilbao. Donc, franchement, ils ont un peu laissé équilibré. Hein. Maintenant, après, on doit se les taper à domicile. Enfin, ils sont à l'extérieur, mais nous, on est à domicile. On a l'Orange Vélodrome, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 5ème place, nous retrouvons un club qui était dans le top 3, mais qui a chuté à cause de cette défaite. La défaite récemment, et du coup, c'est le PSG avec 9 points et plus 9 en goal average. Alors, je dis quelle défaite vous me dites, mais je dirai après, parce que celui qu'ils ont affronté n'est pas encore dispo. Enfin, pas encore dispo, j'ai pas encore cité, si je peux dire ça. Ensuite, du coup, à la 4ème place, nous retrouvons Manchester City, du coup, qui était catastrophe naturellement la saison dernière en Ligue des Champions, avec 10 points et plus 7 en goal average. Donc pour l'instant, c'est sans surprise là-dessus. Ensuite, à la 3ème place, nous retrouvons le finaliste de la saison dernière, l'Inter Milan, et oui, avec 12 points et plus 10 en goal average. Voilà. Bon, après, même, ils ont pris juste un but. Hein. Je crois que le but, c'est. Alors, si je dis pas de conneries. C'était contre Carrette. En plus, ils ont failli perdre contre eux. Donc là, franchement, c'était honteux pour eux, hein, sans déconner. Voilà, donc pour ça, sans surprise là-dessus. Ensuite, à 2ème place, nous retrouvons Arsenal, le demi-finaliste de la saison dernière, avec du coup 12 points et plus 11 du coup en goal average. Ils ont pris 0 but. Franchement, c'est un exploit pour eux, hein, franchement, j'ai envie de dire. Et du coup, pour terminer cette vidéo, on termine avec le premier qui a gagné contre le PSG, le Bayern de Munich, du coup, avec 12 points et plus 11 en goal average. Bon, ils ont quand même tenu tête contre le PSG, mais surtout, mais en même temps aussi, ils ont perdu Hakimi. Donc franchement, et peut-être qu'Hakimi ne sera pas pour la CAN 2025, que je le ferai bien sûr en vidéo, mais évidemment, je ferai le classement général, après 8ème jusqu'en finale, et je ferai un débrief sur la finale, notamment pour la CAN. Donc c'est pas hésitable. Voilà, donc du coup, on a fini avec avec le classement. Alors la 5ème journée se déroulera le 25 novembre jusqu'au 26, et après, alors merde, attendez, juste, parce qu'en réalité, j'ai pas vu les autres matchs. Et après, du coup, la 6ème journée sera le 12 décembre jusqu'au 10. Tout simplement, voilà. Et après, du coup, les 2 dernières journées sera le 20 janvier, 20-21 janvier, et après 28 janvier, du coup, c'est un multiplex qui va se dérouler. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à votre ami si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.